Olúwa. Verset 40. Amen. Amen. 1 Samuel, chapitre 17, verset 40. Je lis dans le nom de Jésus. Amen. Il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et les mit dans sa givestière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il avança contre le Philistin. Amen. Amen. Ce Goliath va tomber. Je dis ce Goliath va tomber. Mon père, ton Goliath qui va me stopper. Ton Goliath qui est privé. À ce que je puisse avoir le bonheur. Oh Père, ce soir, que ce Goliath tombe. Que ce Goliath tombe. Ouvre la bouche et prie maintenant.
Lève tes pieds. Lève tes pieds. O kapa katata. Rupladete kata. Lobrotoso kata. Abatata tata. Akosoto. Amen. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ces pieds sont sanctifiés. Ces pieds ressemblent aux pieds que David a ramassés. Écoute-moi bien. Si David a ramassé les pieds, et toi aussi tu as ramassé les pieds, le résultat que David a eu, si David a eu le résultat, toi aussi tu vas voir ça. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Le Goliath n'a pas tombé. Amen. Le Goliath n'a pas tombé. Je vais te montrer quelque chose. Écoute ce que la Bible dit. Dans notre texte de base, la Bible dit, il prit en main son bâton. Et écoute-moi bien, lorsqu'on parle de bâton, le bâton a quelque chose. Le bâton c'est la foi. Écoute-moi bien, le bâton c'est la foi. Le bâton, la Bible dit quelque chose. Dans le livre de Somme 23, verset 4, la Bible dit que ta houlette et ton bâton me rassure. Lorsque tu vas en combat avec la foi, lorsque tu vas en combat étant déterminé, tu es sûr que tu vas vaincre l'ennemi. Je prophétise, tu as un bâton spirituel que tu as gardé en main, qu'on appelle la foi. Ce bâton-là va te préserver, ça va te protéger, ça va te préserver, ça va te protéger. Au nom puissant de Jésus, il faille à toi fort. Écoute ce que la Bible dit. Amen. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette est ton bâton. Amen. Ta houlette est ton bâton. Écoute-moi bien, lorsque tu vas affronter l'ennemi, tu as besoin d'avoir la foi. Parce que la foi est semblable à un bouclier. La foi est semblable à un bouclier. Lorsque l'ennemi veut riposter, ta foi peut empêcher à ce qu'il a de manigacer pour venir vers toi. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Même mon texte de base. Écoute-moi bien. Je vais te montrer quelque chose. Amen. Une des révélations les plus grandes. La Bible dit, il prit en main son bâton. Choisis dans le torrent 5 pierres polies. Amen. C'est quelqu'un dit 5 pierres polies. Amen. Je ne sais pas le nombre de pierres que tu disposes. Que ce soit 5, que ce soit 3, que ce soit 1 pierre. Ce qui est sûr, le Goliath n'a pas tombé. Amen. Écoute bien, la Bible dit quelque chose. Il a ramassé 5 pierres polies. Amen. Il a mis ça dans sa gibecière de berger. Écoute-moi bien, la gibecière de berger. La Bible dit que le bon berger c'est qui? Amen. Il a mis ça dans sa gibecière et dans sa poche. Ça veut dire que quoi? Il y a des cailloux que tu peux mettre dans la gibecière pour que Jésus puisse combattre. Il y a un autre caillou que tu dois mettre dans la poche pour faire tomber toi-même ton ennemi. Amen. C'est pas pour tout le monde. Amen. La Bible dit, lis bien, la Bible dit que il mit dans sa gibecière et dans sa poche. Il y a certains cailloux qu'on met dans la givecière. Il y a d'autres cailloux qu'on met dans la poche.
Je ne sais pas le caillou que tu as mis dans la poche. Amen. Mais c'est ce caillou-là qui est plus important. Quelle est la pierre que tu as mis dans la poche? Amen. La Bible, oh God, les gens n'ont pas vécu ça. Il est mis dans sa gibecière. Dans sa poche. Dans tous les cailloux, le caillou a été divisé. Amen. Tu n'as pas compris. Amen. Écoute-moi bien. Regarde quelque chose. La Bible dit quelque chose. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Mets-moi ça. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Je vais te montrer pourquoi. Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes. La pierre que tu mets à côté de toi, tu dois te rapprocher de ça. La pierre doit se rapprocher de toi. Écoute-moi bien, elle ne doit pas être dans la gibecière. La gibecière là, quand on va commencer à chercher, pierre spéciale là, tu dois te rapprocher de ça. Tu n'as pas compris. Approchez-vous de lui. De qui? De Jésus, qui est la pierre vivante. Parmi les 5 pierres, la pierre que tu as mis de côté. Amen. Écoute-moi bien, ce n'est pas Jésus. Mais tu as mis une pierre dans la poche. La pierre là, c'est celle qui a été rejetée. Tu as mis ça de façon spéciale. Choisis. Amen. Et précieuse devant Dieu. Parmi les 5 pierres, tu as choisi une que tu as séparée des autres. Parce que la pierre là est précieuse devant Dieu. Je vais te montrer pourquoi la pierre là est précieuse devant Dieu. Amen. Je vais te montrer pourquoi. Continue. Amen. Et vous-même, amen, comme des pierres. Amen. Ça veut dire que le reste des 4 pierres, ça dépend de toi. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Tu comprends quelque chose? Un saint sacerdoce pour offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Écoute-moi bien, Goliath, c'est une victime spirituelle agréable à Dieu. Lorsque tu tues les gens comme Goliath, le ciel est content. Je prophétise. Puissant de Jésus, j'ai commencé à comprendre pourquoi tu es content et tu es content quand ta vie t'a renversé Goliath. Je prophétise tout Goliath dans ta vie, tout Goliath dans ta destinée, tout Goliath dans ta famille. Holy Ghost, ce Goliath va tomber, je dis il va tomber.
Le ciel est d'accord. Amen. Écoute-moi, il y a des gens qui sont des victimes spirituelles. Agréable à Dieu. Donc, il y a des gens qui font accident. Il y a des gens que quand tu es en train de les amener à l'enterrement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une pierre spéciale qui est différente des autres pierres, qui doit faire tchatchaka pour que Dieu soit glorifié. Amen. Qui comprend quelque chose? Continue. Amen. Car il est dit dans l'écriture, voici, je mets à Sion une pierre en clair, choisie, précieuse, et que celui qui croit en elle ne sera point confus. Écoute-moi, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu vas, prends, c'est pourquoi je t'ai dit, le bâton là, c'était la foi. C'est la foi là qui amenait, qui donnait la capacité à David de poursuivre quoi? Mais il a mis la foi en 5 pieds. Mais il a fallu que dans les 5 pieds, il choisisse une pierre pour mettre séparément des autres pierres. Voici, je mets en Sion une seule pierre angulaire. Amen. C'est la principale. Choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. La pierre de ce soir, tu as mis à côté, s'appelle qui? Jésus. Je vais te montrer quelque chose. Continue. Amen. L'honneur est donc pour vous. Qui croyez? Est-ce que tu crois que la pierre que tu as mis de côté va ramasser ce Goliath? Tu ne crois pas. Amen. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Amen. Celui qui prend la pierre là, ce que la pierre là va faire, ça va devenir un scandale. On se poser la question, comment ce petit caillou là a pu détruire ce Goliath? Je prophétise. La bracosa cataliata et bracosata, la decatia catua, ce soir, lorsque cette pierre sera consacrée et que tu vas l'utiliser, même si ce Goliath se déplace, cette pierre va le localiser. Ça va le localiser. Au nom puissant de Jésus, qu'il soit trop fort. Assieds-toi. Amen. Qui comprend? Il y a des cailloux dans les cailloux. Il y a pierre dans pierre. Amen. J'ai commencé à comprendre que toutes les pierres ne peuvent pas jouer le même rôle. Toutes les pierres ne peuvent pas tuer le même. À moins que tu mets une pierre à part. Amen. Écoute-moi. La Bible dit quelque chose. Que lorsque David était en brousse, et que son père lui a dit, va donner à manger à tes frères qui sont dans le champ de bataille. La Bible dit quelque chose. Qu'est-ce qu'on va donner à celui-là qui va réussir de tuer ce Philistin? Qu'est-ce qu'on peut lui donner? Écoute-moi. Les gens ont commencé à parler. Et ce que les gens ont commencé à dire, c'est ça qui fait un nom. Les gens ont mentionné 3 choses. 3 choses. Si tu n'as pas ces 3 choses dans cette fille-là, tu es bien. Et tu vas monter cadeau. Écoute-moi, les 3 choses qu'on a dit à David, c'est les 3 choses qui maintiennent un nom debout. 1 Samuel chapitre 17, verset 25. Amen. Écoute, la Bible dit, chacun disait, avez-vous vu avancer cet homme c'est pour jeter à Israël un défi.
qui s'est avancé. Si quelqu'un l'aime, si quelqu'un l'aime, aprenez les choses. Qu'est-ce qu'on fait? On le comblera de quoi? De toutes les richesses. Dans la vie, c'est là. Si tu es pauvre, tu n'as rien. Si tu es pauvre, l'une des raisons, des premières raisons, il faut tuer Goliath. C'est parce que Goliath a gardé tes richesses, il a gardé ta fortune, il veut que tu ne deviennes rien. Mais je suis venu ce soir, tout Goliath qui empêche à ce que tu puisses devenir riche. Holy Ghost! Holy Ghost! Tout Goliath qui a gardé tes finances, tout Goliath qui t'a plongé dans la pauvreté, tout Goliath qui t'a mis dans la misère. Ce Goliath va tomber, va tomber, va tomber, va tomber. Amen. Amen. Tu comprends dans la première raison? Amen. L'histoire, le test de David de Goliath n'est pas seulement une histoire. Plusieurs personnes ici là. C'est une histoire. Amen. Amen. Coup de poing de Jésus, Satan a esquivé. Ça, c'est des histoires à dormir debout. Il y a plus grand qui est caché là. La deuxième raison pourquoi tu dois tuer ton Goliath, la Bible dit quelque chose. Que le roi lui donnera sa fille. Tout le monde, un homme ou une femme est destiné au mariage. Celui qui garde tes fiançailles, qui garde ton mariage, il a besoin d'être tué. Écoute-moi bien. Si tu quittes le monde, si tu veux pas marier, qui comprend ce que tu as dit? Qui va vivre au reste? Qui comprend quelque chose? Tu dois, avant de mourir, tu dois te marier. Et je suis venu dire à quelqu'un, quand Goliath a bloqué son mariage, et je suis venu te dire, ce Goliath va tomber, tu vas te marier, tu vas te marier, tu vas te marier. Peu importe, là où cet homme-là se trouve, là où cette femme-là se trouve, lorsque le Goliath va tomber, demain matin, cet homme-là va te localiser, cette femme-là va te localiser, cette fille va te localiser, elle va te localiser, au nom puissant de Jésus, il fera 3 fois. Qui comprend quelque chose? Oh, amen. Tu penses que l'histoire de David et de Goliath, c'est Amen. Amen. La première des choses. Amen. Amen. Goliath a gardé tes richesses. Amen. La deuxième raison, il va refuser que tu te maries. Regarde bien ce que dans le célibat. Il y a quelqu'un quelque part qui est en train d'attacher ton mariage. Et que tu vas te promener. Tu vas changer les habits. Personne ne va te pousser. Il est où? Elle est où? Je dis il est où? Ils sont avec cette tension que j'ai ramené ici là. Ce soir, je prophétise. Mon nom est Thierry Sabi. Le fils de Papa Joshua est là. Toute personne dans le mariage a été violée quelque part. Pour que ça ne se manifeste pas, je décède cela. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Au nom puissant de Jésus. Assieds-toi. Troisième des choses. Et il affranchira la maison de son père. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui ont mis la famille de ton père dans l'esclavage. Ça veut dire quoi? Toi et tes frères, toi et tes soeurs, vous êtes en train de souffrir. Allez, il y a un oncle qui est là. Les choses sont en train d'aller pour lui. Il y a une tante qui est là. Les choses sont en train d'aller pour elle. Ils ont scellé pour que non, votre famille là, ça va rester là. Eux, ils vont prier et vont sceller là. Amen. 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 Lorsque David a appris ça, il dit que non. C'est toi. Il dit je vais entendre. Positivement. Je n'ai pas bien. On va donner quoi? Je n'ai pas bien entendu. Amen. Amen. David dit, si les gens là me laissent en bouche,
Je serai un carnivore. Je vais manger la viande tous les jours. Alors qu'il y a des gens en file qui mangent des poissons, qui mangent des légumes. Mais si je reste en brousse comme un berger, je vais manger les moutons tous les jours. Jamais. Il dit jamais. Si je reste en brousse, je serai un zoophile. Je vais passer le temps à coucher avec les animaux. Alors que les hommes sont là-bas, les femmes sont là-bas, avec lesquels je peux avoir une relation pour le mariage. Il dit si je reste ici là. Ce que je voulais entendre depuis, personne ne m'a dit ça. C'est dans le champ de bataille ici là que j'entends ça. Il est là au chapeau. Lorsque je regarde, écoute-moi. David avait le même père. Amen. Amen. Une mère différente. Avec les Liab. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Ils étaient de mère quoi? David a dit. Quand je regarde mes frères comme ça, il n'y a personne qui peut sortir cette famille. Et quand je les regarde, c'est les gens qui aiment la guerre. Non. J'ai besoin d'avoir un esprit de joie pour communiquer dans la maison de mon père. Un esprit de paix pour communiquer dans la maison de mon père. Quand lorsqu'on me voit, on doit savoir que tout est calme. Il dit je vais entendre. C'est comme dit là. Premièrement, dans les amour dans femme. Après ça, on sort de ta famille de l'esclavage. Écoute-moi bien. Suis-moi attentivement. Écoute-moi. Lorsque tu as ce genre de choses dans la tête. Amen. Où est-ce que tu n'as pas ce genre de choses dans la tête? Si tu veux réussir, ça dépend de toi. C'est d'où est venue la détermination de David pour dire que non. Je ne vais pas rester en brousse. Ma place n'est pas ici. Ma place n'est pas ici. Je dois sortir. Je ne sais pas s'il y a les gens qui veulent rester dans la même position. Mais si toi tu veux rester, moi je ne veux pas rester. Moi je ne veux pas rester. L'Éternel me choisit pour sortir ma famille dans l'esclavage. Je ne sais pas s'il s'agit de toi. Mais moi j'ai décidé que je vais sortir ma famille de la pauvreté. Je vais sortir ma famille de la misère. Je vais sortir ma famille de l'esclavage. Je communique cette tension dans ta vie ce soir. Je communique cette tension. Si je sors ma famille dans la pauvreté, tu vas sortir ta famille dans la pauvreté. Tu vas sortir ta famille dans la pauvreté. Au nom puissant de Jésus. C'est bon. Amen. Pour sortir ta famille dans la misère. Pour sortir ta famille. Tu n'as pas besoin d'un corps. La Bible dit quelque chose. On a pris ta vie. Salut bien. Mais toi tu es un enfant. Il commence à être grand. C'est trop grand. Tu vois un petit comme ça. Il y a un grand Dieu à l'intérieur. Les gens peuvent te voir petit. Les gens peuvent te voir minuscule. Les gens peuvent te voir comment. Mais dedans de toi, il y a un grand Dieu qui habite dedans de toi, que les gens ne peuvent pas voir. Mais à compter de demain, les gens feront cela. Les gens vont voir ce Dieu. Les gens vont voir ce Dieu. Ils verront ce Dieu. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Tu sais ce qui s'est passé? Tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit Saül a pris. Que il change de vêtements. Amen. Amen. Suis-moi attentivement. Lorsque on a pris l'épée, on a pris ça. David ne pouvait plus marcher. Moi, il y a certains d'entre vous. Quel qu'en soit ce qu'on va vous donner, vous allez mettre comme talisman. Pour avoir la chance, tu ne vas jamais avoir la chance. Amen. Amen. Il y a les gens. Tu vas avoir Kaloba sur ton lit. Ça ne va pas t'aider. Tu vas mourir fatal. Écoute-moi, je te dis la vérité. Dans certaines familles, les gens qui ont les Kalobas, avant
Qui comprend quelque chose? Même au coup de Qui comprend quelque chose? Même au coup de Amen. La Bible dit Que que David ne pouvait pas marcher. Et ça, c'est qu'ils ont. Il dit ah non. Moi, je ne suis pas habitué à ça. Je Je ne suis pas habitué à ça. Je suis suis habitué au cantique. Je suis habitué à à l'adoration. Je suis habitué à la louange. Mais quand vous me faites porter là, je ne suis pas habitué. Donne-moi le verset 38. 1 Samuel chapitre 17, verset 38. Amen. Tu veux le secours. Le secours est même en toi-même. Amen. Écoute, Saül fit mettre ses vêtements à David. Amen. Et il plaça sur sa tête un casque de laine. Et il le revêtit d'une cuirasse. Avec ça, David pouvait encore marcher. On connaît quelque chose. David pouvait encore marcher. Amen. La Bible dit David saignit l'épée. Quand il a pris l'épée, tu peux avec l'épée. Tu ne peux pas tuer Goliath avec l'épée. Pourquoi bien? Tu vas pour remplir tes cris. Il y a des gens dans ta famille que tu ne peux pas détruire avec ce que tu as dans ton cœur. Non. Amen. On sait que l'épée c'est pour combattre. Parce que tu as mis ça. Tu ne vas pas marcher. Vous savez que tu vas rester là. Qui comprend quelque chose? Amen. David saignit l'épée de Samuel par-dessus ses habits. Il voulut marcher. Amen. David a d'abord porté les casques tout là. Il a marché. Maintenant quand il a pris l'épée, il veut marcher. Statue, pas de. Mais c'est des choses de comment on marche n'importe comment. Amen. Pour dire pourquoi ce n'est pas par l'épée que tu vas tuer Goliath. Ce n'est pas par ta force que tu vas tuer Goliath. Ce n'est pas par ce que tu as que tu peux tuer Goliath. Amen. La Bible dit. Amen. Car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne peux pas marcher avec cette armure. Je ne suis pas à continuer. Je ne suis pas habitué à ça. Écoute-moi. Si tu n'as jamais fait gris, le papa fait gris. Ça ne va pas marcher. Amen. Il faut laisser ceux-là qui sont habitués à faire gris. C'est leur domaine. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Qui comprend quelque chose? Ce que la Bible dit. Amen. Il dit, il s'en débarrassa de ça. Il dit non, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Je n'ai pas besoin de ça. Quelque chose a attiré mon attention. La Bible dit, ça fait depuis 40 jours que Goliath sortait. Il intimidait les enfants. Qui est en train d'intimider ta famille depuis 40 jours, depuis 40 ans, depuis 40 mois? Je ne sais pas depuis combien de temps. Il y a un Goliath qui est là. Tant qu'il vit, tu ne vas rien devenir. Je suis venu t'annoncer. Je suis venu t'annoncer la nécrologie de cet homme ce soir. Que demain, il va tomber. Elle va tomber. Il va tomber. Elle va tomber. Il va tomber. Elle va tomber. Ça, la radio, on donne les annonces après le décès. On donne ça. Avant le décès. Il y a qu'à considérer ça. Hey, 14, c'est ce que je suis en train de dire. Quand tu dis quelque chose avant, c'est ça qui va s'accomplir. Quand tu fais quelque chose après, les enfants de Dieu, on nous là comme ça là, on dit des choses, quand on va s'accomplir, et ça s'accomplit. Je prophétise, au nom puissant de Jésus, tout ce que tu veux voir s'accomplir, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Personne ne va te stopper. Personne ne va te stopper. Au nom puissant de Jésus. Ah, c'est toi. Amen. Amen. Amen.
Je peux imaginer David. Quand il a quitté. Je deviens riche. Je veux devenir riche. L'argent n'était pas encore entré. Mais il voyait déjà la richesse. Il se voyait déjà au palais. L'argent n'était pas encore entré. Il se voyait déjà se marier. Écoute-moi. Pourquoi David a eu beaucoup de femmes? Amen. Il a vu ça avant. Amen. Amen. Dis, ah, si je reste ici là. Et Il y a des belles femmes que je vois pas. Justement, là, avec les mères. Amen. Amen. Pour toi en route. Amen. Pour toi en route. Pour toi en route. Mets-moi le verset 41. La Bible dit Amen. que le Philistin s'approcha peu à peu de David. L'homme qui portait son bouclier marchait devant. Qu'est-ce qu'on appelle le bouclier? Amen. Tu es ici. Tu as pourquoi tu as arrêté ton bouclier? Si tu vas t'arrêter, ça va t'arrêter. Quand tu ne viens pas faire le sacrifice, mets ça de côté. Quand tu dis Baba, Da, Nawaso. Tu vas venir demain. Ne viens pas. Tu vas te poser le bouclier. Tu vas entrer sur le camion. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Je suis suivi. C'est chaque fois qu'elle veut traverser la route, elle voit le noir. Mais elle ne voit plus. Chaque fois qu'elle veut traverser la route, et chaque fois, la voiture vient toujours freiner à côté. La moto vient freiner à côté. Tu vas donner les avertissements pour bouclier. Amen. Mais qu'est-ce que je vais dire? La Bible dit, les Philistins s'approchaient peu à peu de David. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Écoute-moi. Quand tu veux combattre ton ennemi, la première des choses que tu dois utiliser, Amen, c'est de changer le nom de ton ennemi. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Amen. Donne-lui un mauvais nom. Amen. David David a appelé, n'a jamais appelé le nom de Goliath. Il a appelé incirconcis. Amen. Si comment tu sais que je vais pas la incirconcis? Celui qu'on n'a pas coupé quoi? Amen. Amen. Ah, c'est les malades. Qui comprend quelque chose? Amen. Amen. Parce que la Bible a dit, tu es le président papa de Dieu. Il faut l'avoir de quoi? Il dit que toi, un incirconcis comme toi. C'est changer le nom. Parce que Goliath était un champion. Un champion local. Si je l'appelle champion, ça veut dire que je suis en train de mettre ma capacité. Je suis en train de dégrader ma capacité en bas. Amen. Donc, tu changes le nom. Amen. Continue. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa. Il voyait qu'après quoi, un enfant, il a commencé à mépriser.
Mais il ne savait pas que David avait déjà changé son vie. Amen. Amen. La première des choses, il faut changer le nom de quoi? Amen. Amen. La deuxième des choses, tu lui présentes quoi? Ta pierre. Amen. Amen. Où veut que Goliath? Amen. Le Philistin regarda et méprisa. Ne voyant en lui qu'un enfant, blond et belle de figure. Continue. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Amen. Amen. Écoute, je te dis, David avait combien de bâtons? Un bâton. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des bâtons. Ça veut dire que le bâton là, avec les aiguilles de bâton, qui est devenu quoi? Son bouclier. Et je t'ai dit que quoi? Sa foi était devenue immense. Amen. Lui voyait le bâton. Mais en David, il y avait quelque chose, un défi à relever. Donc il était sûr qu'il va vaincre. Amen. Lorsque tu vas en guerre, ne mets jamais dans ta tête que tu vas courir. C'est comme quelqu'un qui va à l'examen. Tu vas à l'examen parce que tu veux échouer. Donc quand tu vas combattre quelqu'un, mets dans ta tête que tu y vas pour vaincre. Amen. Écoute, ça veut dire que quoi? Après l'avoir maudit par ses dieux, donc il a commencé à maudire. Amen. Je t'ai dit, tu présentes quoi? Ta pierre. Tu présentes ton Jésus. Parce que l'ennemi va présenter ce fétiche. Suis-moi attentivement. Après l'avoir maudit par ses dieux, continue. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux. Ça veut dire quoi? Donc David va devenir un sacrifice pour ses dieux. Il a commencé à te dire qu'il y a d'autres sacrifices spirituels, des victimes spirituelles agréables à quoi? Amen. Si les gens veulent te faire sacrifice, toi aussi devant Dieu là, il devient ton sacrifice devant agréable à Dieu. Amen. Qui comprend quelque chose? C'est toi qui as peur de l'ennemi. C'est toi qui as peur de Goliath. Dieu n'a pas que toi. Il t'a donné Jésus pour déstabiliser Goliath. Mais tu es là. Tu prends seulement ton Jésus là. Tais-toi. Continue. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée. Moi j'ai vu l'épée. J'ai déposé l'épée. Parce que je sais que celui qui est à moi n'a pas besoin de l'épée pour te défier. L'épée avec laquelle tu viens. Moi j'ai déposé ça. Quand un féticheur t'attaque, ne pas aussi chez un autre féticheur pour qu'on te calme. Là où les enfants de Dieu tombent. Quand tu entends que telle personne est sortie de la maison, la lance et le javelot. Oh, et moi, je marche contre toi avec. Amen. Il voyait quoi? Il ne voyait pas la pierre. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. Je marche contre toi avec le nom. Amen. Le nom là c'est ça. C'est la pierre.
le nom là c'est ça. Ça va être le nom-ci là. Que je vais venir contre toi. Qui comprend quelque chose? Amen. Il dit je viens avec ça. Toi tu viens. Tu viens avec la lance, l'épée, le javelot. Ce que je viens là, c'est tellement minuscule. Amen. Amen. Écoute-moi. L'ennemi ne pourra pas voir ce que tu as sur la main. Ce que le Saint-Esprit a commencé à me dire. Le Saint-Esprit a commencé à me dire que quoi? C'est toi la fronde là. La capacité de comment tu vas être utilisé pour abattre Goliath. C'est comme ça que Goliath va tomber. Tu veux dire ton caillou comme ça? Mais si tu es comme moi, parce que je vais prendre l'élan et je vais avancer. Quelqu'un ne comprend pas. La façon dont je suis en train de m'entraîner. Aujourd'hui, quand j'étais au bureau, je faisais. Les gens ne comprennent pas. C'est comment on ne comprend pas. Mais dans mon corps, je savais que non. Ce soir, quelque chose va se passer. Quelqu'un ne comprend pas. Je montais les escaliers. Je descendais les escaliers. Je montais les escaliers. Je descendais les escaliers. Celui-là, c'est quoi? Est-ce que vous avez un souci? Vous étiez au sport? Ça ne vous concerne pas. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de se lever pour faire les échauffements. Est-ce que quelqu'un est en train de faire les échauffements? Est-ce que quelqu'un est en train de faire les échauffements? Est-ce que quelqu'un fait les échauffements? Qui comprend quelque chose? Est-ce que quelqu'un fait les échauffements? Fais les échauffements, fais les échauffements. Fais les échauffements. Qui comprend quelque chose? Assieds-toi d'abord. Amen. Écoute-moi. On doit classer le papa guerre. Tu penses qu'on tue les ennemis comme ça? Amen. C'est un corps chaud qui va encore. Je suis en train de finir. Il dit, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Amen. Pendant 40 jours, qu'on est rien, qu'on ne sera rien, qu'on va rester à l'esclavage. Certaines personnes, lorsqu'ils font la guerre, ils savent que c'est à Dieu ils font la guerre. Amen. Tu ne peux pas me combattre. Et tu vas annoncer. Je défie qui toi? Moi. Alors, continue. Aujourd'hui. Amen. L'éternel te livrera entre mes mains. Je couperai ta tête. Amen. Amen. La Bible dit quoi? Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux. Je vais montrer ce qu'on appelle les oiseaux du ciel ici. L'oiseau du ciel est différent de l'animal ailé. Je te dis que l'animal ailé dont on parle dans le livre de Zacharie, c'est la sorcellerie. Mais les oiseaux du ciel, c'est les anges. Il va prendre les anges là. On va prendre le corps de Goliath pour amener sacrifice à Dieu. Ah, quelqu'un a compris. Est-ce que tu as vu ça? Tu as vu ça? Tu as compris donc pourquoi Dieu est en train de dire qu'il y a des gens qui sont des victimes spirituelles agréables à Dieu. Tu comprends quelque chose?
chose. C'est les Indonésiens qui vont venir. Ça ne va pas non. Et toute la terre sera de quoi? Israël a été. Amen. Qui comprend quelque chose? Est-ce qu'il y a des gens ce soir? Est-ce qu'il y a des gens qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt? Nous marchons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Nous marchons dans le camp ennemi pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Nous marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Nous marchons dans le camp ennemi. Pour arracher ce que le diable a volé. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Il est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Il 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 est sous nos pieds. Satan est sous nos pieds. Amen. Amen. Écoute-moi. Écoute-moi. Mets-toi debout. Patatakata. Amen. Amen. Écoute-moi. Sur la révélation, si tu as la capacité à l'obtenir. Yes. Amen. Amen. Voilà. Amen. Amen. La Bible dit quelque chose. Que Non. suis haut. Puesto. Vous l'avez mis vos cailloux moins haut. Mettez la misère à votre c'est ton sang. Laisse le caillou là dans la bouche alors. Ne soyez pas pressés. Suis-moi bien haut. Moi. Jésus. C'est la dernière cartouche que tu vas utiliser quand toi tu ne peux plus. Ne dépense pas Jésus n'importe comment. Il est tellement précieux, tellement fort. Ne le gaspille pas n'importe comment. Écoute-moi. Celui que
Tu peux frapper physiquement, tu n'as pas besoin de. Tu n'as pas besoin de jeûner. Amen. Écoute-moi. Lorsque David a dit à Goliath, cet incirconcis-là, il a déjà multiplié Goliath. Il dit, je viens devant toi. Ça veut dire quoi? Il avait une pierre qui était dans la poche de David. Il n'a pas utilisé la pierre qui est dans la poche. Il dit ça là, c'est ça avec quoi je viens de toi. Maintenant, je vais prendre une autre. Parce que certains d'entre vous, je sais pourquoi j'ai dit que mets l'autre là. Parce que tu vas entrer dans la confusion maintenant. Écoute-moi, la Bible dit, dans le verset 48, que Goliath a commencé à s'échauffer aussi. Si tu ne t'échauffes pas avant Goliath, tu es fini. Amen. La Bible dit, aussitôt, le Philistin se mit en mouvement. Amen. Amen. Écoute-moi, toi tu as été déjà avant lui. Il n'a pas vu ça. Amen. Amen. Il te voit seulement devant. Il ne sait pas que tu t'es déjà préparé avant. Écoute ce que la Bible dit. Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David. David dit que non, je me suis déjà échauffé. Maintenant j'ai le... Je peux courir maintenant. Amen. Amen. Écoute-moi. Si tu ne t'es pas préparé, tu ne vas pas courir. Tu vas tomber. Ils étaient en train de tomber depuis le matin. Alors que j'étais là. Tu n'as pas compris. Écoute bien. La Bible dit. Et il mit la main dans la gibecière. Il n'a pas mis la main dans la poche. Il n'a pas utilisé Jésus parce qu'il avait déjà multiplié par 0. Pas une autre pierre. Et il y a Koussata. Les gens étaient convaincus que c'est la même pierre qu'on va utiliser. La pierre angulaire est différente de toutes les autres pierres. Les gens qui sont en train de dire que papa, nous on a une seule pierre. Utilisez ça. C'est ta dernière cartouche. Nous on a encore les cartouches à utiliser. Amen. 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 La Bible dit, il met la main dans sa gibecière et il prit une pierre. Est-ce que tu as pris ta pierre? Est-ce que tu as pris ta pierre? Est-ce que tu as pris ta pierre? Aidez-la. Amen. Est-ce que tu as pris ta pierre? Garde ça avec la main droite. Certains d'entre vous, vous avez la main gauche comme quoi? Qui t'a fait ça? Ça, c'est un ministère prophétique. On fait les choses selon que l'Esprit de Dieu nous amène. Yes. Amen. Amen. La Bible dit, il mit la main dans sa gibecière. Il prit une pierre et la lança avec sa forme. Il a dit que qui est la forme? Moi-même. Parce que demain, les gens vont se réveiller le matin, ils vont faire comme ça. Ça fait ton problème. On ne va pas te donner la nourriture, on va pas te prendre la cuillère. Tu n'es même pas partenaire qu'on va t'expliquer les choses. Amen. Amen. Il prit une pierre et la lança avec sa forme. Amen. Il frappa le Philistin au front. Amen. Amen. Au front et la pierre s'enfonça. Ça n'a pas frappé. C'est rentré dedans. Amen. Amen. Pourquoi c'est rentré dedans? Parce que c'est une pierre de préparation. C'est une pierre polie. On est en train de travailler sur cette pierre-là
Ce n'est pas la bière d'aujourd'hui. Amen. Ce que tu prépares bien a une efficacité. Et le Philistin tombe pas visage contre lui. Tu ne vas pas faire ça la nuit. Amen. Les sorciers opèrent beaucoup dans la nuit et se reposent en journée. Donc quand tu vas te lever, il se fera déjà jour. Donc là où il est, c'est là où il va rester. Donc tu vas déclarer partout où il se trouve, en lassant cette pierre, que cette pierre le localise. Amen. Qui comprend quelque chose? Amen. 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 Dis mon père, mon père! Mon père, mon père! Voici la pierre que j'ai choisie pour déraciner Goliath. Voici la pierre que j'ai choisie pour terroriser Goliath. Voici la pierre que j'ai choisie pour faire tomber Goliath. Oh Père, en lançant cette pierre, demain matin, à mon réveil, partout il se trouve, Père, cette pierre, le frappe sur le front, il tombe en avant, ouvre ta bouche et prie. Le